Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 24 juillet, si je ne me trompe pas, je vais juste vérifier. Alors, oui, c'est bien ça, ce mercredi 24 juillet. Alors, je vous remercie tous pour vos commentaires, vos messages de soutien. Dans la nuit de dimanche à lundi, j'ai dû emmener mon papa aux urgences, et après j'ai un peu passé toute la journée du lundi entre le téléphone au médecin et voir mon papa. Donc, merci pour tous vos messages de soutien. Il va bien, tout va bien, il est sous surveillance. Allez, on regarde. Quelle est l'humeur de ce jour? Quelle est l'humeur de ce jour? Mercredi 24 juillet 2024. 24-24. Et on a indifférent, indifférente. Ok. Perplexe. Alors là, j'ai plus fait pour certains et certaines, encore une fois, c'est une guidance générale, que vous pourriez fuir quelque chose, fuir une émotion, ne pas vouloir vous préoccuper de quelque chose. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Et on a le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste pour votre santé. Ne vous oubliez pas. Voilà. Hein, il est question peut-être de déposer un fardeau, de déléguer certaines tâches. Et derrière, on a le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. Vous voyez, donc il est question peut-être de changer ses priorités. On vous dit de trouver un équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Là. Allez, c'est parti. On va regarder avec les petits verbes inspirés. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée du mercredi? Se libérer. On ne se libère pas d'une chose en l'évitant, mais en la traversant. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, de la fuite. Ouais, là, il est question peut-être de se confronter à quelque chose pour pouvoir vous délester. Là, on vous le dit aussi, il y a des choses avec ce 10 de l'action, il y a des choses à déléguer aussi, encore une fois. Vous devez vous alléger. D'ailleurs, on a équilibré, bah tiens, c'est la vie, c'est ça la vie, un fragile équilibre entre l'harmonie et le chaos. Donc se libérer, équilibrer. Vous me direz en commentaire, mais je pense que y a quelque chose à laisser ou à déléguer pour pouvoir retrouver un équilibre. Alors, on va regarder avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi? On a la colombe à la coupe et le lynx. Ici, il y a quelque chose... alors, soit vous prenez du recul, vous avez pris du recul. Il est question aussi de s'apaiser. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous étiez dans l'observation. Alors, ça peut être l'observation sur les réseaux. Vous observiez une personne ou alors vous observiez quelque chose de loin. Non. Ou alors c'est une personne, mais on voit que cette personne s'est calmée. On a la famille, le foyer et l'argent. Il y a quelque chose qui s'apaise par rapport à un entourage familial, par rapport... alors là aussi, soit il y en a qui ont voulu être tranquilles et vous vous êtes retiré finalement du monde, on va dire, entre guillemets, pour retrouver une paix. Et vous étiez peut-être très sollicité par votre entourage. Alors un entourage familier, c'est pas que la famille, mais vous étiez peut-être très sollicité. Et pour d'autres, ici, il est question d'un apaisement au niveau financier. Alors. On a la harpe. La harpe, la balance, la route. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, et l'araignée. Encore des peurs, des craintes ici. Ouais.
Bon, alors, vous savez que l'araignée, on peut l'avoir à l'endroit, à l'envers. Moi, ça dépend du tirage. Hein. Là, on pourrait la mettre comme ça. Araignée du chagrin, araignée du matin, chagrin. Ici, on voit qu'il y a des difficultés. Il y a peut-être aussi une instabilité. Soit au niveau financier, pourquoi pas. Soit au niveau émotionnel. Hein. Il y a le fait de peser le pour et le contre. Pour certains et certaines d'entre vous, vous envisagez de vous déplacer pour un événement. Allez, on y va. On a les démarches, la flûte brisée, le grand-père, l'homme âgé, le retard, les deux coupes, le nouveau départ et les mains entrelacées. Bon, ici, vous pourriez avoir des papiers qui ont traîné. Ici, ça s'arrête, il y a la fin d'un retard. Dans des démarches, c'est positif pour vous. Vous avez l'aide d'une personne ou d'un guide et vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Ou c'est cette personne âgée qui va pouvoir prendre un nouveau départ. Vous allez peut-être vous occuper de démarches, de paperasse. Soit c'est vous qui aidez quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous aide là. Et c'est positif. Il est question aussi, pourquoi pas, d'une rupture conventionnelle qui est enfin acceptée. Vous pourriez avoir des congés qui sont finalement acceptés alors qu'on vous a dit non au départ. Qu'est-ce qu'on a? On a l'automne. Ouais, il y a quelque chose qui traîne depuis un certain temps là. Parce que si on monte l'automne, ça peut être depuis l'automne dernier. Mais ça fait bien 6 à 9 mois qu'il y a des choses qui traînent là. Ouais. Là, on a le cadeau. Vous voyez, on passe de quelque chose de négatif. Hein, parce que la flûte brisée, ce sont les conflits. Alors, ça peut être une résolution de conflit. Ce sont les difficultés, la rupture aussi. Et on passe aux deux coupes. Hein, vous voyez? Et on a le cadeau dessus. Regardez, on a le contrat. Ouais, et vous êtes vraiment, soit vous êtes soutenu hein, par des proches ici, soit vous retrouvez confiance en vous, soit c'est vous qui aidez quelqu'un. Dans tous les cas, on voit bien qu'il y a un engagement ici. Ça peut être aussi du courrier écrit, mais c'est quelque chose d'officiel, c'est quelque chose qui se concrétise. Hein. Et c'est une surprise, vous le voyez comme un cadeau. C'est vraiment quelque chose voilà, qui vous fait plaisir. Et vous allez pouvoir aussi vous délester de certaines choses. Hein. Donc c'est sur cette journée et les jours à venir. Hein. Je vous le rappelle, hein, les énergies ne sont pas figées. Ce que je dis aujourd'hui peut se passer dans les jours à venir. Hein. Allez. Bon, c'est plutôt pas mal. Et vous allez pouvoir vous délester aussi. Hein. L'homme âgé, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les responsabilités. Là, il y a vraiment le fait d'être aidé. Acceptez l'aide. Hein, qu'on vous offre. Alors, on y va avec l'oracle des miroirs. On a la séparation à la coupe. L'étranger. Bon, il y a quelque chose qui a pris fin par rapport à l'extérieur. Il y a le fait clairement de changer radicalement votre manière de faire ou de penser ou de voir les choses. Hein. Et ça, c'est dans la coupe, donc on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Vous voyez? Se délester de quelque chose du passé. Vous allez peut-être aller vers l'inconnu. Changer quelque chose. Ici, avec le miroir magique, c'est poussé, c'est guidé. Ouais. Et c'est bénéfique pour vous. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le verdict. La séparation. On a de nouveau hein, séparation, miroir magique ici. La personne extérieure, homme ou femme, l'examen. Il y a vraiment, je pense, une attente qui s'arrête. Ou alors c'est dans le cadre d'une rupture. Rupture de contrat, rupture relationnelle. On voit ici qu'il y a quelque chose qui est dit, qui est décidé. Hein, et c'est en rapport avec une personne extérieure, homme ou femme. Mais vous voyez, elle ressort bénéfique ici. Par rapport à des démarches, encore une fois avec l'examen, j'ai les papiers. On voit que là, vous allez enfin avoir une réponse. Et j'ai la carte, enfin la carte, c'est pas la carte, mais j'ai une temporalité de rapidité ici, hein, par rapport aux événements. Alors, en carte centrale, on a le changement. On a l'évolution, la santé, le boomerang et la fatalité. Encore cette histoire de fin. On va remettre une carte sur la fatalité. Voilà, le temps. Et ici, on a la loi. Ici, vous allez avancer, vous allez évoluer. On voit qu'il y a un changement dans tous les cas qui arrive. Il y a quelque chose qui revient vers vous, que vous attendez. Parce que là, j'ai la fin d'une attente, d'accord? La fin d'un passé, la fin aussi d'une manière de faire peut-être. En tout cas,
il y a la fin d'un temps, la fin d'une attente. Et on voit que par rapport à l'extérieur, ça peut concerner soit le médical, paramédical, soit par rapport à ce qui vous a contrarié, où on va être à l'écoute de vos besoins. Ça peut aussi être administratif ou juridique, mais là, on va vous donner quelque chose, on va vous rendre une décision, on va vous répondre. Vous attendez peut-être une officialisation. Dans tous les cas, ça arrive et on voit que le changement va se mettre enfin en marche. On va regarder avec le grand oracle de l'amour. Allez, au niveau sentimental et affectif. On a la légèreté. Le couple. Bon. Là, ici, vous avez besoin, encore une fois, de vous alléger. Peut-être que c'était un peu lourd avec votre partenaire, il ou elle. Pour les célibataires, ici, peut-être que vous êtes plutôt advienne que pourra. Vous voyez, j'ai cette expression qui est là, advienne que pourra par rapport à votre vie sentimentale. À la réconciliation, l'attirance, ok. Pour certains et certaines d'entre vous, il est peut-être question de se retrouver, de se réconcilier. Mais le couple et la légèreté, on voit que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Hein. Ouais, l'oubli. Derrière, on a l'oubli quand même. Hein. Alors, on va regarder ce qu'on a dans le tirage. Vous vous étiez peut-être oublié hein, dans une relation. Derrière, on a la chance, la tendresse, l'engagement, la fragilité, voilà, et la puissance. Bon, là, on peut voir un couple qui se solidifie, qui se retrouve. Malgré tout, on voit qu'il y a une fragilité au niveau de l'engagement. Vous avez passé une épreuve. Hein. Il faut attendre que les choses se stabilisent de nouveau de manière pérenne. Pour les célibataires, là, on peut voir que vous avez une opportunité de rencontre. On voit que c'est assez fort. Malgré tout, bon, vous avez besoin d'affection. Après, sur l'engagement, vous voyez, j'ai la fragilité. J'ai quelque chose qui démarre, hein, donc vous ne savez pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a les promesses sur le changement, sur l'évolution. On a la sensualité, sur la santé, la loi. Ah, j'ai un cheveu là, excusez-moi. On a la sincérité. Sur la promesse, on a la rencontre. La promesse, le boomerang, on a la rencontre. Et sur la fatalité, le temps, on a l'échec. Alors, vous, ce que vous avez envie, c'est qu'une situation évolue. On a la sensualité. Il y a quelque chose de l'ordre de l'attirance, de la séduction, et vous avez envie que les choses avancent. En face de vous, la santé, la loi, la sincérité, j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle va enlever son masque, vous voyez. Il y a quelque chose qui change par rapport à des promesses peut-être que cette personne vous a faites ou que vous avez fait. On voit très bien qu'il y a un rapprochement, il y a une rencontre à venir les célibataires et que c'est la fin d'une période négative. Alors que vous soyez donc célibataire ou avec quelqu'un, on voit que les choses évoluent possiblement favorablement là. Ouais. Alors, on a l'illusion, la peine, la bonté, l'amour, l'équilibre. Vous voyez, ici, vous sortez de cette phase qui a été chaotique et je pense que ça fait partie du passé où vous avez peur finalement de souffrir, de trop donner. Et ici, on voit qu'il y a quand même un amour qui est là. Alors, après, derrière, on a la jalousie, la permission, l'attirance, ouais. Peut-être qu'il y a un manque de confiance en vous. Ou alors votre partenaire a du mal à se faire confiance et du coup à vous faire confiance. Hein. Ouais. Il y a le fait de douter en fait. Hein. Vous avez peur que la personne aille voir ailleurs, qu'il y ait de la légèreté, que ça n'aboutisse pas et qu'on vous laisse dans l'espoir. Là, j'ai pas ça qui ressort. Hein. J'ai vraiment le fait, alors les célibataires, nouvelle rencontre, quelqu'un qui change hein, de d'habitude, qui peut travailler pourquoi pas dans le médical ou dans l'administratif ou le juridique, hein, c'est possible. On voit que c'est une personne qui est sincère, qui ne va pas vous promettre monts et merveilles. On voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quand même cette histoire de promesse, mais pour moi, c'est une personne de parole. Voilà.
Et pour les couples ici, on voit que vous allez vous retrouver. Il est question de se mettre à nu quelque part. On peut avoir une reséduction, le fait de faire autrement, par rapport peut-être aussi à vos projets. Hein. Et là, on voit que c'est la fin d'une situation négative. Allez, on va faire la réponse à votre question. Allez, quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause. Hein. On y va. Succès. Et la méditation apporte des réponses. Alors, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que la solution, vous l'avez déjà en vous. Peut-être qu'il est temps de lâcher prise sur le mental, la réflexion. Vous savez, des fois, quand on réfléchit trop, même si c'est voilà, c'est justement pour trouver une solution, à force de trop réfléchir, on se perd. Alors, on va regarder avec l'oracle des réponses. Et on a le 8. On vous le confirme. Hein. Chiffre 1, nouveau départ. Et derrière, on a le nom, le chiffre 2. Voilà, le nom. Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Oui, ben c'est ce que je vous disais. C'est qu'ici, je pense que votre mental fait un peu barrière. Pour trouver la solution ou la réponse à votre question, il faut calmer le mental, lâcher prise. On va regarder avec l'oracle de la date. On a le signe des Gémeaux du 21 mai au 21 juin. On a le chiffre 9. Il y a quelque chose qui s'est clôturé ou qui va se clôturer. Alors, c'est peut-être en rapport avec un Gémeaux. Ou si vous êtes du signe du Gémeaux, ça peut vous parler. On vous parle d'une période entre le 21 mai et le 21 juin. Et derrière, on a l'automne. On a le chiffre 11 ici. La dualité, le 2, qui est renforcé par le 11. Il y a peut-être quelque chose au fond de vous qui ne veut pas. Vous pourriez avoir une voix qui vous pousse à y aller et puis l'autre qui vous freine en vous disant non. Qui a peur ou qui a peur de prendre des risques. Ouais. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. Prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.